Bienvenue dans cette formation « Comment assurer un service client impeccable ?» Et dans cette formation, vous allez découvrir les clés pour former vos collaborateurs si vous êtes un entrepreneur, pour former vos collaborateurs si vous en avez pour assurer le service client, pour l'effectuer avec une qualité bien supérieure si vous faites ce service client vous-même. Et enfin, si vous êtes un collaborateur au sein d'une de nos entreprises clientes, eh bien, vous allez découvrir les principes, les critères que nous devons respecter pour fournir aux clients un service de grande qualité. Nous sommes donc aujourd'hui sur le premier module de cette formation. Et ce premier module, c'est le bon départ. C'est pour se donner le maximum de chances de fournir ce service de grande qualité à nos clients. Ce que nous allons voir maintenant est extrêmement contre-intuitif pour la plupart des entrepreneurs. Il s'agit, dans ce module 1, de commencer par parler des 4 expertises des membres de l'équipe. En fait, quand nous commençons en tant qu'entrepreneur, quand on commence à faire des recrutements, on a tendance à se planter gravement sur le recrutement et la formation de nos collaborateurs. Voici l'erreur la plus fréquente qu'on commette. C'est de recruter premièrement, sur le mode de l'espoir, c'est-à-dire on va se contenter de recruter quelqu'un qui a l'air bien sur papier, qui a un bon CV et qui présente bien, et de lui faire confiance, et d'espérer que ça va bien se passer, sans s'assurer que cette personne correspond bien à la compétence technique dont on a besoin. On est parti pour faire une catastrophe. Donc ça, c'est l'erreur courante. Maintenant, au niveau suivant, la plupart des entrepreneurs qui se disent « Ok, si je veux réussir mon recrutement, je vais faire une fiche de poste bien détaillée et expliquer quelles sont les compétences requises, pas juste 3 années d'expérience dans le domaine, mais vraiment spécifiquement quelles compétences j'ai besoin, informatique, technique, etc. » Eh bien, ceux-là font déjà un pas en avant, mais ils se trompent sur un problème de culture. Il y a en fait, il n'est pas suffisant de se contenter que les gens aient la compétence technique. Il faut aussi que les personnes avec qui nous travaillons aient la compétence de travailler avec cette équipe en particulier qu'on est en train de fonder. Et en creusant cette question avec des experts du recrutement au cours des dernières années, puisque j'ai dû croître mon entreprise à plusieurs reprises, augmenter notre nombre de salariés, de prestataires, de collaborateurs significativement sur différentes activités, eh bien, j'ai découvert qu'en fait, il y a 4 expertises que tous les membres de notre équipe doivent avoir. Quelles sont ces 4 expertises que tout membre de notre équipe doit avoir? Eh bien, premièrement, tout membre de notre équipe, tout collaborateur, doit avoir la compétence métier. La compétence métier, c'est être capable de faire sa mission. Si vous embauchez un webmaster, il doit connaître le HTML, le CSS, le JavaScript, il doit savoir utiliser un site WordPress, c'est sa compétence technique. Si vous embauchez du coup une personne pour gérer votre service client, eh bien cette compétence métier peut être l'utilisation de la bureautique, s'il faut utiliser l'email pour répondre aux clients, s'il faut maîtriser un tableur. Dans le cas de notre entreprise où on est entièrement virtuel, eh bien quelqu'un qui va travailler avec nous, il faut que tout de suite cette personne soit déjà opérationnelle sur Google Documents, sur l'utilisation des emails, sur Google Calendar, parce que si on doit passer 6 mois de formation à l'informatique de base avant que cette personne puisse rejoindre l'équipe, c'est juste pas possible. Donc il y a une quantité de compétences techniques qui est nécessaire pour chaque poste et c'est le premier métier le plus évident auquel tout le monde pense quand on fait un recrutement. Nous allons un peu plus tard faire un module spécifique sur le recrutement pour les personnes du service client, mais il ne faut pas du tout négliger cette importance. Les 2 premiers recrutements de salariés que j'ai fait pour ma structure actuelle, Mouvement des entrepreneurs libres, on est passé par l'agence pour l'emploi, à l'époque ça s'appelait la NPE, et les 2 premières personnes que nous avons recrutées avaient toutes les deux menti sur leur CV. Donc la première, c'était la même chose en fait. Elles se sont dit, ben voilà, on demande d'avoir la compétence informatique. Elles ont dit oui, je maîtrise complètement l'outil informatique, Excel, tout ça. Oui, il n'y a pas de souci, je maîtrise. Et puis le jour J, une fois le contrat de travail signé, cette personne arrive au travail dans notre bureau. À l'époque, on avait un bureau à Bordeaux. Eh bien, on lui dit oui, donc voilà. Alors là, pour commencer à traiter ce dossier, tu ouvres le tableur. Elle me dit, c'est quoi un tableur? Tu ouvres Excel, hein,
Et là, on sent qu'il va y avoir un problème. Et cette personne qui avait dit sur son CV, oui, maîtrise totale de l'outil informatique, était complètement perdue face à Word, face à Excel, et donc encore pire quand il s'agit de traiter les demandes de clients, puisqu'il faut aller sur notre site privé pour trouver la réponse, pour donner au client. C'était catastrophique. Et la personne qu'on a recrutée après avait le même problème. Donc, c'est pas à sous-estimer la compétence métier. C'est pourquoi quand vous recrutez quelqu'un pour le SAV, vous allez aussi lui améliorer sa compétence métier en lui fournissant cette formation que vous avez aujourd'hui. Ça, c'est le premier métier. Quelle est la deuxième des 4 expertises que chaque membre de l'équipe doit avoir? Cette deuxième expertise, c'est la compétence de communiquer et travailler en équipe. Parce que c'est tout à fait possible d'avoir des gens qui sont d'excellents performeurs dans un job, mais qui ont un contact avec le reste de l'équipe qui est catastrophique. Et en fait, si vous avez ça, vous vous retrouvez avec le syndrome de la pomme pourrie, où il est tout à fait possible pour qu'un collaborateur recruté fasse en fait démissionner tous vos meilleurs éléments au cours des mois qui suivent. Donc, cette compétence, elle est également indispensable. J'y reviendrai tout à l'heure dans le chapitre sur la culture d'équipe, dans le module sur justement comment perpétuer un service de grande qualité. C'est la deuxième expertise. Vous devez en fait recruter des gens qui ont ce contact humain, non seulement avec les clients, mais qui vont être capables de maintenir un contact humain positif et de qualité avec vos autres collaborateurs et avec vous-même, parce que s'il y a rien de plus pénible que de devoir gérer une entreprise où il y a des factions entre nos collaborateurs et on se retrouve en fait à gérer de la politique à l'intérieur de l'entreprise. C'est absolument le genre de raison pour laquelle la plupart des entrepreneurs, et vous me direz sur la communauté si c'est votre cas, la plupart des entrepreneurs, on a créé notre activité pour être libre et pour se dégager de ce genre de circonstances pénibles de la vie de tous les jours dans les grandes boîtes. On ne veut pas ramener ça chez nous. Troisième expertise que tous les membres de l'équipe doivent avoir, c'est l'expertise sur le succès de nos clients. C'est-à-dire que dans le module suivant, nous allons créer ensemble, si vous ne l'avez pas encore fait, cet objectif stratégique de votre entreprise. Et le troisième expertise de chaque membre de l'équipe doit être en fait l'accompagnement. Là, c'est particulièrement important pour les gens du service client d'ailleurs, doit être justement de pouvoir travailler sur le succès des clients. Et c'est quelque chose, c'est une notion de pédagogie qui est essentielle. Avoir des membres de l'équipe qui sont pertinents dans leur travail, mais qui n'ont pas cette capacité humaine à aider un client à résoudre son problème, eh bien, c'est carrément problématique. C'est pourquoi ce métier du service client, ce métier du SAV, ce métier du succès client, selon comment vous choisissez de l'appeler, eh bien, il est particulièrement important. Et c'est pourquoi je vais vous conseiller de faire suivre ce module de formation à tous les membres de votre équipe qui sont en contact avec les clients. Ça veut dire les personnes littéralement qui s'occupent du service client par email, par exemple, mais aussi le service commercial, mais aussi les personnes qui s'occupent de la comptabilité et de la facturation. Toute personne qui va être en contact par email, au téléphone, en face à face, dans des ateliers que vous organisez sur vos locaux, dans des séminaires que vous organisez une fois par an, toute personne de l'équipe qui va être en contact avec des êtres humains, qui se trouvent être des êtres humains qui veulent vous donner de l'argent parce que ce sont des prospects ou des clients, eh bien, cette personne doit absolument avoir cette compétence de relationnel avec la clientèle, donc vers l'extérieur. Donc, première compétence, c'était le métier que la personne doit faire, compétence technique. Deuxième compétence, c'était communication et travail en interne, le contact humain dans l'entreprise. Troisième compétence essentielle, eh bien, c'est communication et travail en externe, c'est-à-dire être quelqu'un qui va présenter bien, être capable d'interagir avec les clients avec qui on communique tous les jours et à qui on vend nos produits et services. Et enfin, la quatrième et dernière expertise de chaque membre de l'équipe, eh bien, et ça peut paraître étrange si vous avez l'habitude de travailler dans des grandes boîtes où c'est pas du tout dans la culture, vous allez être surpris que je recommande ça, mais en fait, je suis convaincu que tout membre de l'équipe doit être un expert métier. Et ce que je veux dire par là, c'est que votre équipe doit avoir une réponse pertinente à apporter si on pose une question sur le métier que fait l'entreprise, même si ce n'est pas le métier de votre collaborateur. Ça veut dire que dans le cas du mouvement des entrepreneurs libres,
Notre mission, c'est d'aider les 25 millions d'entrepreneurs francophones à devenir des entrepreneurs libres. Ce que nous enseignons, ce sont des stratégies d'automatisation, de marketing pour le développement d'une activité. Eh bien, tout membre de notre équipe au mouvement des entrepreneurs libres, même le webmaster, même les gens qui font du service client, si on avait des locaux, même le gars qui passe le balai, tout le monde dans l'équipe doit avoir cette compétence. La compétence du métier, doit connaître et comprendre nos formations, doit être capable de répondre à la question de nos clients sur l'expertise de l'entreprise. Et c'est comme ça qu'on s'assure en fait que, quelle que soit la personne, quel que soit l'interlocuteur que votre client va avoir en premier contact parce qu'il a appelé avant que le manager soit arrivé, il a appelé tôt le matin parce que le client est venu juste avant la fermeture et que le manager est parti, quel que soit l'interlocuteur qu'il a, il va avoir une réponse pertinente. C'est ce qui permet aussi d'assurer que l'entreprise garde un niveau d'excellence croissante et pas un niveau d'excellence en régression, et c'est ce qui permet d'assurer du coup que nous fournissons toujours un service excellent parce que même la personne qu'on pourrait penser être tout en bas entre guillemets de l'échelle hiérarchique comprend ce que nous faisons en tant qu'entreprise. Ça veut dire que si vous êtes un constructeur automobile, eh bien même le gars qui assemble juste les boulons sur les pneus doit comprendre vos voitures, être capable d'en parler, être capable de les expliquer.